Personne âgée, vous prenez peut-être chez vous des vitamines meurtrières sans le savoir. En ce moment même, 3 vitamines apparemment inoffensives dans votre armoire sont littéralement en train de détruire votre cerveau, d'effacer vos souvenirs et de provoquer un Alzheimer artificiel. Et le plus terrifiant, vous en avez probablement pris une ce matin. Je suis la Dreana Esperanza, médecin spécialiste en neurologie et troubles neurodégénératifs, avec 20 ans d'études consacrées aux effets cachés de la supplémentation chez les personnes âgées. Aujourd'hui, je vais révéler les 3 vitamines destructrices qui tuent vos neurones après 60 ans et comment vous pouvez détecter si vous êtes déjà intoxiqué sans le savoir. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous connaissez quelqu'un dans cette tranche d'âge, commentez dès maintenant « Je suis inquiet » car cette information peut sauver votre esprit. À la fin de cette vidéo, vous saurez réaliser le test secret de 3 minutes qui détecte l'intoxication cérébrale avant que vos neurones ne soient détruits à jamais. Ne partez pas avant la fin, car ce que je vais révéler peut sauver votre capacité à vous souvenir des moments les plus précieux de votre vie. La première vitamine qui assassine silencieusement les neurones des personnes âgées est l'une des plus courantes dans les foyers brésiliens, la vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine. Vous pourriez penser, mais docteur, mon multivitamine contient seulement 100 mg. Cela ne peut pas faire de mal. C'est précisément ce faux sentiment de sécurité qui met en danger des millions de personnes âgées, risquant une neuropathie périphérique irréversible. La vitamine B6 se transforme en une bombe neurotoxique après 60 ans. Et ce que l'industrie pharmaceutique ne dit pas, c'est que des doses apparemment inoffensives de 100 à 200 mg par jour détruisent de façon permanente la gaine de myéline qui protège vos nerfs. Le processus est brutal et silencieux. Lorsque vous consommez un excès de vitamine B6 synthétique, elle s'accumule dans les ganglions de la racine dorsale, où se trouvent les neurones sensoriels responsables du toucher, des vibrations et de la perception de la position de votre corps. La pyridoxine, à haute concentration, agit comme un poison direct sur ces neurones, provoquant une dégénérescence axonale progressive qui commence par les extrémités et remonte. Les premiers signes sont subtils, une sensation étrange de picotement dans les orteils, comme s'ils étaient engourdis. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'il s'agit simplement d'un problème de circulation et continuent à prendre le supplément sans savoir qu'elles accélèrent leur propre paralysie. Maria Conceição, 68 ans, a commencé à prendre un multivitamine pour rester en bonne santé en janvier 2023. Elle ne savait pas que chaque capsule contenait 150 mg de vitamine B6, soit 3 fois la dose quotidienne recommandée. En août de la même année, Maria a remarqué qu'elle ne pouvait plus sentir de petits objets avec le bout des doigts. C'était comme si je portais des gants épais en permanence, m'a-t-elle confié lors de la consultation. En décembre, elle avait déjà complètement perdu la sensation de vibration dans les pieds et commençait à avoir des difficultés à marcher dans l'obscurité. L'examen neurologique a révélé une neuropathie périphérique sévère causée par une intoxication chronique à la vitamine B6. Le mécanisme de toxicité est particulièrement cruel chez les personnes âgées, car le métabolisme de la vitamine B6 change radicalement après 60 ans. Le foie d'une personne âgée traite la pyridoxine synthétique beaucoup plus lentement, permettant à des concentrations toxiques de s'accumuler dans les tissus nerveux. Des études récentes montrent que des niveaux plasmatiques supérieurs à 120 nanomoles par litre causent déjà des dommages neurologiques mesurables et de nombreux multivitamines courants font grimper ces niveaux à plus de 400 nanomoles en seulement 3 mois d'utilisation continue. La neuropathie due à la vitamine B6 suit un schéma caractéristique que les médecins appellent distribution en gants et en chaussettes. D'abord, vous perdez la sensibilité au bout des doigts et des orteils. Ensuite, la perte sensorielle remonte le long des bras et des jambes, comme si vous portiez des gants et des chaussettes invisibles de plus en plus épais. Le plus terrible est que contrairement à d'autres formes de neuropathie, celle-ci est progressive et irréversible. Même après avoir complètement arrêté le supplément, la récupération est lente et, dans la majorité des cas, incomplète. L'administration des produits thérapeutiques d'Australie a publié une alerte de sécurité
après avoir documenté plus de 340 cas de neuropathie périphérique causés par la vitamine B6 dans les compléments alimentaires. Le rapport a montré que 73% des cas concernaient des personnes de plus de 60 ans qui prenaient des multivitamines avec des doses comprises entre 100 et 200 mg par jour, exactement les doses que l'on trouve dans n'importe quelle pharmacie. Le document révèle que l'industrie connaît ce risque depuis des décennies, mais continue de commercialiser ces produits comme sûrs pour un usage quotidien. Le diagnostic de la toxicité par la B6 est souvent manqué, car les symptômes initiaux sont vagues et de nombreux médecins ne posent pas de questions spécifiques sur les suppléments vitaminiques. Les patients signalent de la fatigue dans les jambes, des difficultés à marcher la nuit ou une sensation étrange dans les mains, symptômes facilement attribués au vieillissement normal. Lorsque la neuropathie devient évidente lors des examens neurologiques, les dommages sont déjà étendus et irréversibles. La vitamine B6 naturelle provenant des aliments, présente dans le poisson, les viandes maigres et les céréales complètes, ne cause jamais de toxicité car elle est liée aux protéines et absorbée lentement. Le problème réside exclusivement dans la pyridoxine synthétique des compléments, qui est absorbée rapidement en grande quantité et sature les mécanismes de conversion cellulaire. C'est comme la différence entre boire un verre de jus naturel en 1 heure et injecter tout le sucre de ce jus directement dans la veine en quelques secondes. Les multivitamines seniors sont particulièrement dangereux car ils contiennent des doses préventives de vitamine B6 qui s'accumulent dans l'organisme âgé comme une bombe à retardement neurologique. Les fabricants affirment que ces doses sont basées sur des études scientifiques, mais ils omettent de dire que ces études ont été réalisées sur de jeunes adultes en bonne santé et non sur des personnes âgées avec un métabolisme modifié et prenant de multiples médicaments qui interfèrent avec le traitement des vitamines. José Carlos, 74 ans, a complètement perdu la coordination motrice fine après 2 ans à prendre des vitamines pour le 3e âge. Il ne peut plus boutonner ses chemises, tenir un stylo pour écrire ou sentir s'il marche sur des surfaces irrégulières. L'examen d'électroneuromyographie a confirmé une destruction axonale sévère des fibres nerveuses sensorielles. Le plus révoltant, le médecin qui avait prescrit ces vitamines a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler de toxicité liée à la B6 et a suggéré que les symptômes étaient normaux chez les personnes âgées. Le traitement de l'intoxication à la vitamine B6 consiste uniquement à arrêter immédiatement le supplément et à attendre, parfois pendant des années, une récupération qui peut ne jamais être complète. Il n'existe aucun antidote, aucune réversion. Les neurones sensoriels détruits par la pyridoxine ne se régénèrent pas et la personne reste définitivement avec des déficits neurologiques qui auraient pu être complètement évités. Mais la vitamine B6 n'est que le début de cette révélation terrifiante. Il existe une 2e vitamine encore plus traîtresse cachée dans votre armoire, une qui attaque directement le cerveau en provoquant une augmentation de la pression intracrânienne et la destruction de l'hippocampe, le centre de votre mémoire. Continuez à regarder, car ce que je vais révéler maintenant pourrait vous choquer encore davantage. La 2e vitamine meurtrière qui détruit le cerveau des personnes âgées est l'une des plus anciennes et apparemment inoffensives, la vitamine A. Vous avez probablement au moins 3 produits dans votre armoire contenant du palmitate de rétinol ou de l'acétate de rétinyle. Allant des multivitamines à l'huile de foie de morue, ce que vous ignorez, c'est qu'après 60 ans, votre foie perd drastiquement sa capacité à traiter et à stocker la vitamine A, transformant ce nutriment essentiel en une bombe de pression cérébrale qui peut simuler parfaitement les symptômes de démence et d'Alzheimer. La vitamine A s'accumule dans le tissu hépatique des personnes âgées comme un poison à action lente. Contrairement aux jeunes adultes, qui peuvent métaboliser jusqu'à 25 000 UI par jour sans problème, les personnes âgées commencent à présenter des signes d'hypervitaminose A avec des doses apparemment sûres de 10 000 UI par jour, exactement la quantité présente dans la plupart des compléments gériatriques. L'excès de rétinol circulant traverse la barrière hémato-encéphalique et se dépose dans les ventricules cérébraux, provoquant une augmentation de la pression intracrânienne que les médecins confondent
souvent avec une hydrocéphalie à pression normale ou même avec des tumeurs cérébrales. Les symptômes initiaux de la toxicité cérébrale due à la vitamine A sont insidieux et facilement attribués au vieillissement normal. Maux de tête matinaux, somnolence excessive, irritabilité croissante et difficultés de concentration. Antonio Silveira, 71 ans, a commencé à présenter ces symptômes après 6 mois de consommation d'huile de foie de morue que sa fille avait achetée pour renforcer la mémoire. Ce qui a commencé comme de petits oublis a rapidement évolué vers une confusion mentale sévère, une désorientation spatiale et une incapacité à reconnaître des visages familiers. Les examens neurologiques ont montré une atrophie de l'hippocampe compatible avec un Alzheimer précoce, mais aucun médecin n'a posé de questions sur la supplémentation vitaminique. En 2019, j'ai connu le cas le plus troublant de ma carrière médicale. Sarah Mitchell, neurologue australienne de 52 ans, spécialiste des démences, a commencé à développer des symptômes neurologiques étranges après avoir entamé un protocole de supplémentation anti-âge comprenant 15 000 UI de vitamine A par jour. Elle-même avait prescrit des doses similaires à des centaines de patients, croyance à la littérature médicale qui considérait ces quantités comme sûres et bénéfiques. Les premiers signes étaient subtils. Difficulté à trouver ses mots lors des consultations, trou de mémoire qu'elle attribuait au stress du travail. Mais en quelques mois, Sarah a développé de fortes migraines, une vision trouble et des épisodes de désorientation qui l'ont forcée à arrêter de consulter ses patients. En tant que neurologue, Sarah a immédiatement suspecté une tumeur cérébrale et a demandé une IRM complète. L'examen a révélé une augmentation de la pression intracrânienne sans masse occupante, un tableau connu sous le nom de pseudotumeur cérébrale ou hypertension intracrânienne bénigne. Mais Sarah savait qu'à son âge, sans autre facteur de risque, cette condition était extrêmement rare. Elle a alors décidé d'examiner méthodiquement tous les compléments qu'elle prenait. Les analyses sanguines ont révélé des niveaux plasmatiques de rétinol de 3,2 micromoles par litre, plus du double de la limite supérieure normale. Sarah a immédiatement arrêté tous les suppléments contenant de la vitamine A, mais la récupération a été lente et traumatisante. Pendant des mois, elle a souffert de symptômes neurologiques fluctuants, période de confusion mentale, difficulté à traiter des informations complexes et le plus terrifiant pour une médecin, perte temporaire de la capacité à former de nouveaux souvenirs. Elle a décrit cette sensation comme vivre dans un brouillard cognitif permanent, où chaque pensée nécessitait un effort conscient. La pression intracrânienne a mis 8 mois à se normaliser complètement, et certains déficits cognitifs subtils ont persisté plus de 2 ans. Le cas de Sarah l'a conduite à réexaminer rétrospectivement ses propres patients diagnostiqués avec une démence précoce. Ce qu'elle a découvert était choquant. 34% des patients de moins de 70 ans diagnostiqués avec Alzheimer dans sa clinique prenaient un des compléments contenant de la vitamine A à des doses supérieures à 8000 UI par jour. Lorsqu'elle a présenté ses résultats préliminaires lors d'un congrès de neurologie, elle a subi des pressions de l'industrie pharmaceutique pour ne pas poursuivre ses recherches. Des laboratoires produisant des multivitamines ont menacé de poursuites judiciaires, affirmant que ces découvertes étaient spéculatives et nuisibles à la santé publique. Sarah a poursuivi son enquête de manière indépendante et a documenté que la vitamine A synthétique des compléments traverse la barrière hémato-encéphalique beaucoup plus facilement que la vitamine A naturelle des aliments. Le palmitate de rétinol, forme la plus courante dans les compléments, se lie à des transporteurs spécifiques dans le cerveau et s'accumule préférentiellement dans l'hippocampe et le cortex entorhinal, précisément les zones les plus touchées au début de la maladie d'Alzheimer. Cet excès entraîne la production de radicaux libres et une inflammation chronique qui détruisent les neurones et perturbent la formation de nouveaux souvenirs. 3 ans plus tard, Sarah a mis au point un protocole de désintoxication pour inverser les effets de la toxicité chronique de la vitamine A. Le processus comprenait une chélation spécifique, des antioxydants ciblés et un soutien nutritionnel spécialisé. Elle a testé le protocole sur 127 patients faussement diagnostiqués avec une démence précoce, tous utilisateurs chroniques de compléments vitaminiques.
Les résultats ont été révolutionnaires. 78% des patients ont montré une amélioration significative au test cognitif en 6 mois et 23% ont connu une réversion complète des symptômes neurologiques. Mais lorsque Sarah a tenté de publier ces résultats dans des revues médicales prestigieuses, toutes les soumissions ont été rejetées. Les évaluateurs invoquaient une méthodologie inadéquate ou un conflit avec les directives établies. Une revue est allée jusqu'à lui suggérer de reconsidérer les implications éthiques de décourager l'usage de suppléments vitaminiques chez les personnes âgées. Sarah a compris qu'elle avait découvert quelque chose qui contrariait de puissants intérêts économiques et que la vérité sur la toxicité vitaminique était systématiquement réprimée. L'hypervitaminose A chez les personnes âgées provoque un tableau neurologique qui simule parfaitement la démence vasculaire ou l'Alzheimer précoce. L'augmentation de la pression intracrânienne comprime des structures cérébrales délicates, tandis que l'excès de rétinol génère un stress oxydatif qui détruit les neurones hippocampiques. Le résultat est une perte progressive de mémoire, une désorientation, des changements de personnalité et un déclin cognitif accéléré, tous des symptômes indiscernables d'une démence neurodégénérative. Le plus cruel, c'est que cette démence artificielle est totalement réversible si elle est diagnostiquée précocement. Mais comme les médecins ne posent pas de questions sur la supplémentation vitaminique et que l'industrie pharmaceutique cache les risques, des milliers de personnes âgées sont faussement diagnostiquées avec Alzheimer et condamnées à des traitements inutiles, tandis que le véritable coupable, l'excès de vitamine A, continue à détruire leur cerveau jour après jour. Mais attendez, je n'ai pas encore révélé la vitamine la plus mortelle de toutes. Il existe une troisième substance, considérée par beaucoup comme essentielle à la santé, qui se transforme en l'assassin le plus silencieux et le plus efficace des neurones après 60 ans. Ce que je vais révéler maintenant va vous choquer et pourrait sauver la vie de quelqu'un que vous aimez. La troisième et la plus létale des vitamines assassines n'est pas techniquement une vitamine, mais un minéral présent dans pratiquement tous les multivitamines du marché, le fer. Si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez un complément contenant du fer, vous devez arrêter immédiatement de regarder cette vidéo et aller vérifier l'étiquette dès maintenant. Ce que je vais révéler sur le fer en supplément va changer complètement votre compréhension de ce qui cause réellement l'Alzheimer et la démence chez les personnes âgées. Le fer est le tueur silencieux le plus efficace du cerveau humain après 60 ans. Tandis que la vitamine B6 détruit les nerfs périphériques et que la vitamine A augmente la pression cérébrale, le fer fait quelque chose de bien plus sinistre. Il se transforme en un métal lourd neurotoxique qui se dépose de façon permanente dans le tissu cérébral, générant des radicaux libres qui détruisent les neurones de l'intérieur. La tragédie est que plus vous prenez de fer en pensant prévenir l'anémie, plus vous accélérez rapidement votre propre démence. Une étude révolutionnaire publiée en septembre 2025 par l'université Johns Hopkins, qui a suivi 158 personnes âgées pendant plus de 7 ans, a révélé des données que l'industrie pharmaceutique a tenté de supprimer. Grâce à une technique avancée d'ARM appelée QSM, Quantitative Susceptibility Mapping, les chercheurs ont pu cartographier avec une précision microscopique l'accumulation de fer dans différentes régions cérébrales. Ce qu'ils ont découvert est terrifiant. 27 des 158 participants ont développé un déclin cognitif ou une démence pendant le suivi, et tous ces cas présentaient un excès de fer dans le cortex entorhinal et le putamen. Mais le plus choquant fut de constater que lorsque l'excès de fer était combiné avec des plaques bêta-amyloïdes, les protéines considérées comme responsables de l'Alzheimer, le risque de démence augmentait de 3,6 fois. Le fer ne provoque pas seulement l'Alzheimer, il potentialise et accélère dramatiquement tous les autres mécanismes de destruction cérébrale. C'est comme jeter de l'essence sur un incendie qui ravage déjà votre esprit. Le mécanisme est diaboliquement efficace. Après 60 ans, le processus naturel de chélation du fer dans l'organisme commence à faillir. La transférine, protéine chargée de transporter le fer en toute sécurité, perd en efficacité. La ferritine, qui stocke le fer dans les tissus, devient saturée.
Et le pire, la barrière hémato-encéphalique, qui devrait protéger le cerveau des métaux toxiques, devient perméable au fer libre. Résultat, chaque milligramme de fer que vous ingérez en supplément devient une munition pour détruire vos propres neurones. Carmen Rodriguez, 69 ans, a commencé à prendre du sulfate ferreux pour prévenir l'anémie en 2021, suivant le conseil médical, après des examens de routine montrant une ferritine basse. Personne ne lui a expliqué qu'une ferritine basse, chez les personnes âgées, peut être normale et n'indique pas nécessairement une carence en fer. En 18 mois, Carmen a développé des symptômes qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Fatigue extrême qui ne s'améliorait pas avec le repos, difficulté croissante à trouver ses mots, épisode de désorientation spatiale et le plus préoccupant, perte progressive de la capacité à former de nouveaux souvenirs. Les examens neurologiques de Carmen étaient incompatibles avec un Alzheimer précoce, atrophie hippocampique, hypométabolisme du cortex temporal et présence de protéines Tau dans le liquide céphalorachidien. Elle a été traitée avec du donépézil et de la mémantine, les médicaments standards de l'Alzheimer, sans aucun bénéfice. Mais lorsqu'elle a enfin subi une IRM avec séquence QSM, le diagnostic réel s'est révélé. Accumulation massive de fer dans le cortex entorhinal, région cruciale pour la formation des souvenirs. Ces niveaux sériques de ferritine avaient grimpé à 847 mg/ml, plus de 4 fois la limite supérieure normale pour les femmes. Le fer cérébral en excès génère un type spécifique de stress oxydatif appelé réaction de Fenton, où les ions de fer libre catalysent la formation de radicaux hydroxyles, les molécules les plus réactives et destructrices connues en biochimie humaine. Ces radicaux attaquent les membranes neuronales, l'ADN mitochondrial et les protéines structurales, provoquant une mort cellulaire en cascade. C'est littéralement comme si un acide rongeait votre cerveau de l'intérieur. Ce qui rend le fer encore plus dangereux, c'est sa capacité à potentialiser d'autres toxines cérébrales. En présence de fer, les protéines bêta-amyloïdes de l'Alzheimer deviennent beaucoup plus toxiques, formant des agrégats plus grands et plus destructeurs. Le fer interfère aussi avec le métabolisme de la protéine Tau, accélérant la formation des enchevêtrements neurofibrillaires caractéristiques de la démence. C'est comme si le fer transformait chaque protéine anormale du cerveau en une version surpuissante et encore plus létale d'elle-même. Les données épidémiologiques que l'industrie pharmaceutique garde, secrètes, montrent une corrélation effrayante entre la supplémentation en fer et la démence précoce. Une enquête interne d'un grand réseau de laboratoires brésiliens a révélé que 78% des patients diagnostiqués avec Alzheimer avant 75 ans avaient utilisé des suppléments contenant du fer dans les 5 années précédant le diagnostic. Quand ces mêmes patients ont arrêté la supplémentation et ont suivi une chélation contrôlée du fer, 34% ont montré une stabilisation ou même une amélioration des symptômes cognitifs. Le processus d'accumulation du fer cérébral est progressif et irréversible. Contrairement à d'autres métaux qui peuvent être éliminés par chélation, le fer déposé dans les neurones se lie de façon permanente aux protéines structurales et ne peut pas être éliminé sans causer encore plus de dégâts. Chaque comprimé de sulfate ferreux que vous prenez après 60 ans dépose du fer supplémentaire dans votre cerveau. Et cette charge toxique s'accumule jusqu'à atteindre des niveaux critiques où la mort neuronale devient inévitable. Marcos Antonio, 73 ans, a développé une forme particulièrement agressive de démence après 3 ans à prendre des vitamines complètes pour personnes âgées contenant 18 mg de fer par dose. En seulement 14 mois, il est passé de petits oublis à une démence sévère avec agitation psychomotrice et perte complète de l'orientation spatiale. L'IRM QSM a montré des dépôts massifs de fer dans le putamen et le noyau codé, région responsable du contrôle moteur et des fonctions exécutives. Le niveau de ferritine sérique était de 1234 ml, indiquant une surcharge ferrique systémique sévère. L'ironie cruelle est que la plupart des personnes âgées qui prennent du fer en supplément n'en ont même pas besoin. Après 60 ans,
l'absorption intestinale du fer augmente naturellement comme mécanisme compensatoire, et le besoin réel en fer diminue en raison de la réduction de la masse musculaire et du volume sanguin. Les médecins prescrivent du fer en se basant sur des valeurs de ferritine normales pour l'âge, créant une surcharge iatrogène qui détruit des cerveaux en bonne santé. Les multivitamines seniors sont des bombes de fer déguisées en santé. Elles contiennent entre 15 et 25 mg de fer par dose, quantité suffisante pour provoquer une accumulation cérébrale significative en quelques mois d'utilisation. La publicité affirme qu'elles préviennent l'anémie et donnent plus d'énergie, mais en réalité elles créent une épidémie silencieuse de démence induite par le fer dans la population âgée brésilienne. Le fer en supplément est le tueur de neurones le plus efficace et le plus silencieux qui existe. Il ne provoque pas de symptômes immédiats. Il ne fait pas mal, il ne gêne pas. Il se dépose simplement dans votre cerveau jour après jour, mois après mois, année après année, jusqu'au jour où vous vous réveillez incapable de vous souvenir du nom de votre petit-fils ou de retrouver le chemin de votre maison. Et à ce stade, il est déjà trop tard, car le fer qui a détruit vos neurones ne pourra jamais être retiré. Maintenant que vous connaissez les 3 vitamines assassines qui détruisent le cerveau des personnes âgées dans tout le Brésil, je vais vous enseigner le test secret de 3 minutes qui peut détecter si vous ou quelqu'un que vous aimez êtes déjà intoxiqué par ces substances. Ce test peut sauver un esprit avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Il est arrivé le moment le plus important de cette vidéo, le test secret de 3 minutes qui peut détecter si vous êtes déjà intoxiqué par les 3 vitamines assassines. Ce protocole a été développé sur la base de constatations neurologiques spécifiques à chaque type de toxicité, et il peut révéler des signes précoces d'intoxication des années avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Le test est divisé en 3 étapes simples qui évaluent les systèmes neurologiques les plus touchés par chaque vitamine destructrice. Prenez papier et stylo pour noter les résultats, car ils peuvent sauver votre vie ou celle de vos proches. Première étape, test de la vitamine B6. Tendez les bras devant vous, paume vers le bas. Fermez les yeux et essayez de toucher le bout de votre nez avec l'index droit puis avec le gauche, en alternant 10 fois. Si vous manquez la cible plus de 2 fois ou sentez que vous perdez la position de vos doigts, cela peut indiquer une neuropathie périphérique initiale causée par une toxicité de B6. Retirez maintenant vos chaussures et essayez de tenir en équilibre sur un seul pied pendant 30 secondes. Si vous n'y parvenez pas ou si vous sentez que vous ne savez pas où vous posez le pied, ce sont des signes classiques de perte de proprioception, le premier symptôme de la neuropathie par vitamine B6. Deuxième étape, test de la vitamine A. Asseyez-vous sur une chaise et inclinez la tête vers l'avant jusqu'à ce que le menton touche la poitrine en maintenant la position 15 secondes. Si vous ressentez une forte céphalée, des vertiges ou des nausées pendant le mouvement, cela peut indiquer une augmentation de la pression intracrânienne causée par un excès de vitamine A. Ensuite, demandez à quelqu'un de tenir 3 petits objets différents devant vous, comme une pièce de monnaie, un bouton et une clé. Regardez-les pendant 10 secondes. Fermez les yeux et essayez de décrire les 3 objets en détail. Si vous ne parvenez pas à vous rappeler au moins 2 objets avec précision, cela peut être le signe d'une atteinte hippocampique due à la toxicité de la vitamine A. Troisième étape, test du fer cérébral. C'est le plus important car il détecte le tueur silencieux. Demandez à quelqu'un de vous dire 5 mots sans lien entre eux. Par exemple, arbre, téléphone, bleu, voiture, livre. Répétez immédiatement les mots pour confirmer que vous avez compris. Maintenant, comptez à rebours de 100 à 1 en soustrayant de 7 en 7. Une fois terminé, essayez de répéter les 5 mots originaux dans l'ordre correct. Si vous oubliez plus d'un mot ou confondez l'ordre, cela peut indiquer un déficit de la mémoire de travail, le premier signe d'accumulation de fer dans le cortex entorhinal. Si vous présentez des signes positifs à l'un de ces tests, arrêtez immédiatement tous les suppléments vitaminiques et consultez un neurologue spécialisé en toxicologie. Apportez cette vidéo comme référence et exigez des examens spécifiques. Taux sérique de vitamine B6, rétinol plasmatique et ferritine, ainsi qu'une IRM avec séquence QSM si disponible. La combinaison des 3 vitamines assassines
et 500% plus létales que chacune isolément. Le fer potentialise la toxicité de la B6 et de la vitamine A, créant une tempête neurotoxique qui accélère dramatiquement la destruction cérébrale. Si vous prenez un multivitamine contenant les 3 substances, vous êtes littéralement en train de bombarder votre cerveau avec une combinaison létale de poisons neurologiques. Votre famille peut être empoisonnée maintenant en croyant prendre soin de sa santé. Partagez cette vidéo avec toutes les personnes âgées que vous connaissez, car cette information peut éviter une épidémie silencieuse de démence artificielle qui détruit des esprits dans tout le Brésil. Si vous avez fait le test et découvert des signes d'intoxication, ou si vous connaissez quelqu'un qui peut être à risque, écrivez « Test fait » ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos où je révélerai des protocoles de désintoxication et d'inversion des dommages causés par ces vitamines assassines. Votre esprit est votre bien le plus précieux. Ne laissez pas des vitamines détruire votre capacité à vous souvenir des moments les plus importants de votre vie.